Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le deuxième chapitre de Hilchot Deot. À rappeler qu'on ne va pas traduire le mot Deot, Deot qui veut dire un trait de caractère, ou bien un comportement moral, des midot. C'est l'idée, c'est une manière de se comporter. Le Rambam nous dit dans Pei Sheni Halacha Aleph, Chole Agouf, ceux qui sont malades, physiquement, que le corps est malade. Toaminamar Matok, ce qui leur arrive, c'est que les choses qui sont amères, pour eux, lorsqu'ils les goûtent, c'est doux. Ve'amatok mar. Et ce qui est doux, il les goûte. Amer, évidemment, il ne s'agit pas de toutes les maladies. En tous les cas, il peut y avoir une telle maladie. Ve'yesh mina cholim. À tel point qu'il y a certains des malades, mishemita ve'vetaev, celui qui désire le machalot she'inam roim la'achila de manger, que ne sont pas bons du tout à manger, on ne peut même pas manger, ils ne sont pas mangeables, qui gonne afar, comme par exemple de la terre, ve'apecham, du charbon. Ve'sonne machalot atov, il déteste les manger qui sont bons, qui gonne pas de la bassar, comme du pain et de la viande. Akol et firov achol, et tout en fonction de la gravité de la maladie. De la même manière qu'il s'agit donc chole agou de ceux qui ont maladie du corps, car bnei adam, de la même manière en ce qui concerne les êtres humains, shenafshatem cholot, que leur âme est malade. Mitavim ve'oavim adeot haraot, ils désirent et ils aiment les mauvaises déot. Donc déot c'est le pluriel et déa c'est le singulier. Donc le déot c'est mauvais trait de caractère, c'est mauvais comportement. Ve'sonim adarechatova, ils détestent le bon chemin, mitatzlin alechet ba, et ils sont paresseux d'aller dans ce bon chemin. Ve'igveida alem mimod, c'est très lourd, très difficile pour eux. Les ficholiam, en fonction de leur maladie, c'est très très dur, extrêmement dur ou seulement un peu dur. De même le prophète Ishaïa dit à propos de cette personne-là, Oi, hélas, aomrim la ratov, velatovra, ceux qui disent le mal c'est bon, et le bon c'est mal. Samim chosher leor, ils changent l'obscurité en lumière, ve'or le chosher, et la lumière en obscurité. Samim mar le matok, ils changent ce qui est amer en doux, matok le mar, et ce qui est doux en amer. Valem ne'amar, sur eux il est dit, a ozim mochot yosher, ceux qui abandonnent les chemins droits, la lechet b'dachei chosher, pour aller dans des chemins qui sont obscurs. Bon, on a compris qu'il y a une maladie. Quelle est la thérapie? Quelle est la manière de guérir ces gens qui sont malades, que leur âme est malade? Qui vont chez les sages. Que eux sont ceux qui guérissent les âmes. Vira pour choliam, ils vont guérir leur maladie. Avec les déot qui vont leur enseigner jusqu'à qu'ils vont les remettre dans le droit chemin, dans le bon chemin. Ceux qui connaissent, ils sont conscients qu'ils ont des mauvaises déotes. Ils ne vont pas chez les sages, les rapéotam pour se guérir. Sur eux, le roi Salomon dit, ou Moussa, l'éthique, et Vilim Bazou, ceux qui sont bêtes, méprisent, repoussent. Bêtes. Comment vont-ils guérir? Alors, celui qui est coléreux, on lui dit de s'habituer, que s'il a été frappé, il a été maudit. Le Yagish Klal, qui reste indifférent dans le sens qu'il n'éveille pas de sentiment de colère. Le Yaler Beder Zozman Meroube, qui continue dans ce chemin-là pendant longtemps. Jusqu'à que va partir de lui, va se déraciner littéralement, va s'enlever de lui la colère. Notre exemple, Imayak Valev, c'est quelqu'un qui était orgueilleux. Yad Ningatsu Bizayon Arbe, qui se comporte avec beaucoup de bizayon, de mépris. Veyashev le Mataminakol, qui s'assoit en bas de tout le monde, dans l'idée que ce n'est pas un endroit important dans lequel il s'assoit. Ve'ilbash bloyesravot, et il va s'habiller avec des vieux vêtements qui sont déjà abîmés. Hamevazim et lovshem, qui font honte à celui qui s'habille avec. Ve'kayot sebidvarimel, où il y a des choses semblables. Achiyak ergova levimel, jusqu'à que l'orgueil va partir de lui. Ve'yar sur le derech hamtzait, après il va repartir au juste milieu. Chez derech hatova, ça c'est le bon chemin, comme on a déjà appris dans le chapitre précédent, que le juste milieu, ça, c'est le derech hatova, c'est le bon chemin. Une fois qu'il va repartir au chemin du milieu, il va continuer dans ce chemin-là pendant toute sa vie. Basé sur ce principe-là, dans cette idée, dans cet esprit, il va faire aussi dans tous les autres déot. C'est-à-dire qu'il était loin dans un extrême, il va aller complètement à l'autre extrême. Pendant longtemps, il va se comporter à l'autre extrême, jusqu'à qu'il va repartir au bon chemin. C'est quoi le bon chemin? Encore une fois, c'est le chemin du milieu qu'il y a dans chacune des déas. Gimel, veyesh deot. Par contre, il y a des déot, le Rambam nous dit, que l'homme ne doit pas aller, il n'a pas le droit d'aller dans
le milieu. Et là, dans ces midot-là, dans ces déotes, pardon, il doit aller jusqu'à l'autre extrémité. C'est laquelle? Par exemple, Vogova Alev, c'est l'orgueil. Le bon chemin, c'est uniquement que l'homme soit modeste. Encore plus que ça. Chez Shval Ruach, et qui va être même très humble. Son esprit va être bas. Quand il dit son esprit va être bas, c'est pas ne pas être joyeux, ça va se sentir petit. C'est pour ça qu'il dit à propos de Moshe Rabbeinu, Anav Me'od. Il y a écrit qu'il était très modeste. Il n'y a pas écrit juste modeste, parce que quand il s'agit de la modestie, il doit aller dans l'extrême, être extrêmement modeste. Donc un homme ne doit pas juste aller dans le chemin, être modeste comme ça, il doit être très modeste. C'est pour ça que les sages disent Me'od, Me'od. Beaucoup, beaucoup, énormément. Sois humble. Ve'od, Amrou, encore le sage dit, Shikol Amakbiya, celui qui est arrogant, orgueilleux, Kafar Ba'ika. Il nie l'essentiel, donc il nie Akadosh Baruch Hu, il nie Dieu. Shenema, comme il est dit, Veram Levavecha, ton cœur va s'élever, tu vas être orgueilleux, Veshachat Hashem Elokecha, tu vas oublier l'Éternel ton Dieu. Ve'od Amrou, encore une chose que nos sages ont dit à propos de l'orgueil, Beshamta Deilbe, que celui qui en a, qui soit mis au banc, celui qui en a, qui soit mis en nidouille, Deilbega Sotarouar, celui qui a la grossièreté d'esprit, l'orgueil, il va filumixata, même si on en a un tout petit peu. De même, un autre exemple, encore un exemple d'une déa dans lequel il faut aller complètement à l'autre extrême, pas juste au milieu. De même en ce qui concerne la colère, comme on vient de voir donc pour l'orgueil, la même chose aussi pour la colère. Déa rai adlimod, c'est une très mauvaise déa la colère. L'homme doit s'en éloigner jusqu'à l'autre extrémité. Il doit s'apprendre, s'éduquer à ne pas se mettre en colère. Même si c'est quelque chose qui mérite de se mettre en colère. Non, aussi veut mettre la crainte sur ses enfants, sur sa maisonnée, ou à la tzibur ou bien sur la communauté, si c'est un dirigeant de communauté. Il a voulu se mettre en colère. Pourquoi? Pas parce qu'il est en colère, mais pour qu'ils vont revenir au bien, bien se comporter, faire comme il faut et pas recommencer. Alors dans ce cas-là, il va faire semblant, se montrer, comme si il se mettait en colère, que de l'yasam, pour traduire ça par les punir, ou bien pour leur donner du moussard, donc de l'éthique, ou bien donc pour les remettre dans le droit chemin. Mais lui-même dans sa tête, il est tout à fait posé, tout va bien. Alors qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Comme un homme qui est en train d'imiter quelqu'un qui se met en colère, lui aussi. Mais lui, il n'est pas en colère. Le Rambam continue à nous expliquer comment la colère, c'est quelque chose de très mauvais qu'il faut s'en éloigner totalement. Nos sages disent, tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait l'idolâtrie. On va l'expliquer à la fin. Ils ont dit, que tout celui qui se met en colère, si c'est un sage, sa sagesse, le quitte. Navi, si c'est un prophète, ou sa prophétie le quitte. Les gens coléreux, leur vie n'est pas une vie, ils sont jamais contents, toujours en train de se plaindre, les choses ne vont pas. Les filles, c'est pour cela, si vous les c'est pour ça que les sages ont dit de s'éloigner de la colère. Jusqu'à qu'il va s'éduquer, s'habituer, chez le yarish, qui ne va pas ressentir, il sera indifférent, à fil ou les dvarim amachis, même des choses qui mettent en colère. Ça c'est le bon chemin, et le comportement, le chemin des tzadikim, des sages, que eux ils subissent l'humiliation, mais ils n'humilient pas les autres. Ils les entendent, leur affrontent, mais eux ne répondent pas. Ils font les choses avec amour, ils sont contents des souffrances que Dieu leur envoie. Sur eux, le verset dit et ceux qui aiment Dieu, ils vont rayonner comme le soleil dans sa gloire. Dalet. Encore donc, toujours dans les déot, comment il faut se comporter. Les olam yarbe adam bishtika. Toujours, un homme va s'habituer au silence. S'il parle, c'est uniquement pour des paroles de sagesse, ou bien pour des choses qui a besoin pour la vie de son corps. Amrou al Rav. Le Rambam nous dit qu'on dit sur Rav. C'est qui Rav? Talmid Rabbeinu Akadosh, c'est l'élève de Rabbeinu Akadosh, notre médecin, c'est Rabbi Yehuda Nasi, l'auteur de la Mishnah, qui a écrit la Mishnah.
Chez le Sarsira Betel Akol Yavav, que Rav n'a jamais parlé une discussion qui n'est pas nécessaire pendant toute sa vie. Vezo ici Rav Kol Adam. En quoi consistent les conversations de la majorité des gens. Et pourtant, lui, Rav n'a pas parlé de Sicha Betela, des discussions qui sont inutiles. Vafil, le Rambam rajoute, Vafil Betzor Kiagouf, même en ce qui concerne donc les besoins du corps, le Yarbe Adam Dvarim, l'homme ne doit pas beaucoup en parler. Valzet Sivu Chacham Ve'amu, sur ça nos sages ont ordonné, on dit, Kolamar Bedvarim, tout celui qui dit beaucoup de paroles, mais qui parle beaucoup, mais Vichet, ça amène à la faute. Ve'amu, de même ils ont dit, le Matzat il a Gouf Tov el Ashtika, j'ai rien trouvé meilleur pour le corps que le silence. Donc, en tous les cas, on voit qu'il ne faut pas trop parler. Le Ram continue, mais il ne faut pas trop parler. Et particulièrement, il a dit le Ram, pas trop parler, même quand il s'agit des choses. Si c'est des choses qui sont inutiles, c'est sûr qu'il ne faut pas en parler. Même si c'est des choses qui ont besoin du corps, pas trop en parler. Mais on va voir maintenant que même dans des paroles de Torah, il y a une manière comment les présenter. De même dans les paroles de Torah, dans les paroles de sagesse, les paroles du sage doivent être peu, courtes, mais le sens qu'il y a derrière, ça déborde. Il y a plein de sujets derrière. Il y a plein de sens dans ce qu'il dit, bien que la phrase, elle est très courte. C'est ce que nos sages ont ordonné, on dit. Toujours, un homme doit enseigner à son élève dans le chemin qui est court. Ça veut dire dans le chemin qui est court, ça veut dire un peu de mots, mais avec beaucoup de sens. Mais si il y avait beaucoup de paroles, mais le sens, le sujet, était très peu. C'est la sottise. Sur ça, il est dit que le rêve il est venu avec beaucoup de choses. De la même manière que quelqu'un il rêve plein de choses, mais il n'y a pas tous les détails de son rêve qui ont un sens. Alors la même chose aussi, la voix du sot, de la personne qui est bête, ça vient avec plein de paroles, mais pas toutes les paroles sont importantes ici, juste un peu de paroles peut-être qui sont importantes. C'est yag la chorma, la barrière de la sagesse, qui garde la sagesse, shtika, c'est le silence. Les fichar, c'est la raison pour laquelle le yemer la hashiv, il ne faut pas s'empresser pour répondre. Velo yarbe le daber, et qui ne parle pas beaucoup. Lorsqu'on enseigne aux élèves, il faut enseigner, la personne va être posée, celui qui enseigne va être posé, venachat, calmement, blotseaka, sans crier, bloarichut lachon, sans parler longuement. Ou Shlomo Omer, ce que le roi Salomon dit, divrei chachamim, les paroles des sages, benachat nishmaim, s'entendre avec paisibilité, tranquillité. Calmement. Vav. Asur le Adam le anigatso bedivri chalakot pitou. Un homme n'a pas le droit de se comporter avec des paroles de flatterie et de mensonges, comme ça pour faire plaisir à l'autre. Veloti achad bape ve achad balev, qui n'a pas des mots dans la bouche, mais dans le cœur il pense quelque chose d'autre. Achad bape, une chose dans la bouche et une chose dans le cœur. Non, elle a toch kebaro, son intérieur comme son extérieur. Va inyen shebalev, hu adavar shebape. Ce qu'il y a dans le cœur, c'est la même chose qu'il y a dans la bouche. Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'il pense vraiment. On n'a pas le droit littéralement de voler l'esprit des créatures, donc on n'a pas le droit de mentir aux gens. Va filu data goy, même s'il s'agit de l'esprit d'un non-juif. Keitzad, comment ça? Un exemple. Le yimkor la goy b'sar nevela b'chal shruta. On sait qu'un goy, un non-juif, il peut manger n'importe quelle sorte de viande, d'après la Torah. Il n'a pas besoin de manger une viande qu'on a fait la shrita, qui a été abattue rituellement. Un juif, il doit manger kasher, donc il doit manger une viande qui a été abattue rituellement. Maintenant, si le goy il vient et me demande, j'aimerais avoir de la viande qui a été abattue rituellement, de la viande kasher. Alors, je n'ai pas le droit de lui vendre une bessar nevela, une viande qui est d'une nevela d'un animal qui est mort tout seul, sans qu'on l'a abattu, ou bien qu'on l'a abattu, mais ça n'a pas été rituellement, ça n'a pas été fait comme il fallait. Donc, ça s'appelle une nevela, donc je n'ai pas le droit de vendre au goy la viande de nevela, en lui disant que c'est une viande qui a été shruta, qu'on a abattu rituellement. Bien qu'a priori, on pourrait dire, mais qu'est-ce que ça change? De toute façon, c'est pas interdit pour lui. On n'a pas le droit. De même, on n'a pas le droit de vendre une chaussure qui a été faite avec un animal qui est mort naturellement, et on dit qu'on a vendu une chaussure qui est faite en cuir, qui est faite d'un animal qui on a fait la shrita. Celle qu'on a fait la shrita, ça c'est le cuir qui est plus fort. L'animal, il était encore fort, il était encore en bonne santé, on lui a fait la shrita. Par contre, celui qui est mort naturellement, il est plus faible. Donc tu n'as pas le droit de vendre une, de dire, ah, celle-là, c'est une très bonne chaussure, ça vient d'une viande, d'un animal qu'on a fait la shrita, alors qu'en vérité, ça vient d'un animal qui est mort naturellement, un nevela.
Encore un exemple, il ne va pas supplier, insister à son ami de manger chez lui, alors qu'il sait qu'il ne va pas manger chez lui. Ou bien encore un exemple d'insister, de lui donner des cadeaux, alors il sait très bien qu'il ne va pas recevoir. Et quelqu'un il a des tonneaux, il doit ouvrir ces tonneaux-là pour les vendre. Et il dit à cette personne-là, tiens, j'ouvre ce tonneau-là pour te donner un verre de vin, par exemple. Alors il est en train de lui faire croire qu'il a ouvert tout le tonneau, justement, pour lui, pour son honneur. Et toutes ces choses-là, ce n'est pas juste et honnête. Même un seul mot, donc de flatterie et de dire quelque chose donc, qui n'est pas juste à quelqu'un, de le mentir, Asura, c'est interdit. Elle a satamet. Selon au contraire, on doit toujours tenir un langage de vérité, veruach nachon, avoir un esprit qui est droit, velev taor, un cœur qui est pur, mikol amal ve'avot, qui est pur de toute tromperie et de toute ruse. Zayin, lo yeh adam bal srok ve'etel, un homme ne doit pas se livrer à la plaisanterie et à la folie, velo hatzevon, et d'un autre côté, il ne doit pas être aussi triste, affligé, plaignant. Et là, sa mère, il doit être joyeux. Kachamou chachamim. Ainsi nos sages ont dit, Srok ve kaludrosh, quelqu'un qui se livre à la plaisanterie, à la légèreté d'esprit. Margilim, la herva, ça entraîne à avoir des rapports, des choses qui sont liées avec la herva, des rapports interdits. Vetsivu chez le yad un parut visrok. Nos sages ont dit que la personne ne doit pas être sans limite dans la plaisanterie. C'est parut visrok, de rire immodérément. Velo atzer, qui n'a pas être triste ou mitabel, et en deuil comme ça. Et la magbilet kolada me sert pas mais il reçoit tout le monde avec un visage bienveillant. Vechen de même, lo yibal nefesh rechav, il doit pas être une âme qui est avide, ni la homme qui s'affole de l'argent. D'un autre côté, velo atzer batalim lacha, qui ne soit pas paresseux, et oisif, qui ne fait rien, il ne travaille pas. Et la bala in tova, quelqu'un qui a un bon œil, mais at esek, il fait un peu de commerce. Ve'osek batora, et il étudie la Torah. Ve'oto amacho chelko, et le peu, donc qui est sa part qu'il a reçu, yismar po, il est content avec. Ve'lo yebal ktata, qui ne soit pas, toutes les expressions, on va avoir bal, c'est le propriétaire de. Donc, ve'lo yebal ktata, qu'il ne soit pas quelqu'un donc de querelle, ve'lo bal kina, ni quelqu'un donc de jalousie, ve'lo bal tav, ni quelqu'un donc qui a plein de désirs, ve'lo rodef achakav, ni quelqu'un qui court derrière les honneurs. Kacham uchacham, comme ça disent les sages. Akina la jalousie, va tav les désirs, va kav de l'honneur, motsi meta adam in haolam, exclut l'homme de la société. Klalo shel davar. La règle, c'est quoi? Yeler bemida benonit shebechol dea vedea. Il va aller dans le chemin milieu de chaque dea. Atchei ou kol deot avekuvanot baemtsai, jusqu'à que tous ces deot, ils vont être dirigés vers le milieu de chaque dea. Et Shlomo Omer, c'est ce que Shlomo il dit, vechol drachecha yikonu. Il y en a qui dans d'autres versions qui écrit Pales magal raglecha, que magal raglecha, où ton pied, où tu foules ton pied, Pales qui soit équilibré, vechol drachecha ikonu, et que toutes tes actions et toutes tes pensées, ils vont être vers la vérité, ils vont être nachon, ils vont être justes. Pour conclure avec un sujet de Chassidut, dans le Tanya, Igeret HaKodesh Simon Chafé, l'Admour Azaken, il explique cette notion de Hashgacha pratit, comme Dieu, c'est lui qui dirige le monde à chaque instant. C'est pas juste que Dieu il a créé le monde il y a longtemps, que maintenant le monde continue tout seul, mais Dieu est en train de s'occuper du monde à chaque instant, par la providence divine. Et l'Admour Azaken donc explique aussi ce que nos sages disent, ce qu'on a appris aujourd'hui dans le Rambam, qu'on a dit qu'on allait expliquer plus tard, à la fin, que tout celui qui se met en colère, c'est comme ce qu'il a fait l'idolâtrie. L'Admour Azaken explique pourquoi. L'Admour Azaken dit, c'est compréhensible, les Yod Bina, ceux qui comprennent. Pourquoi? Au moment de sa colère, il n'a plus la Emouna, il n'a plus la foi en Kadosh Baruch, il n'a plus la Hashgacha pratit, la providence divine, que Dieu c'est lui qui fait attention à chacune des créatures. Parce que s'il avait la confiance que tout vient d'Hachem, il ne va pas se mettre en colère à celui qui a parlé comme ça, à celui qui a fait telle et telle chose. Ah, et a priori, tu peux me dire, mais cette personne-là, elle a le libre arbitre, elle a le choix. C'est lui, donc il a maudit, ou il a frappé, ou il a fait quelque chose. Ah, cette personne-là, vrai, il a le choix. Et vrai, cette personne-là va être même punie pour ce qu'il a fait. Mais la personne qui a reçu cette insulte, la personne qui a été frappée, la personne qui a été endommagée, lui, Hachem avait déjà décidé qu'il allait recevoir ça, et Dieu, il a plusieurs manières pour le faire. Encore plus que ça, c'est pas juste que Dieu l'avait décidé.
Mais même à cet instant-là même, où la personne est en train de le frapper ou en train de le maudire, eh bien à cet instant-là, il y a la force de Dieu qui est en train de faire vivre cette personne qui est en train de faire ce mal. Et comme il y a écrit à propos de David Amelech, le roi David, il dit que c'est Dieu qui a dit à Shimi ben Gera de maudire David. Où est-ce que Dieu a dit à Shimi de maudire David? Il y a écrit quelque part. La Mourazaken explique. C'est que cette pensée-là que Shimi ben Gera, c'est lui monter dans son esprit de maudire David, c'est aussi venu d'Hachem. Et donc Hachem qui fait vivre chaque chose. Et donc évidemment, à savoir que chaque chose qui arrive dans le monde, c'est tout, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais on demande quand même à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, qui nous montre toujours que des bonnes choses et qu'on puisse toujours le remercier pour des excellentes choses et qu'il n'y a même pas besoin de se mettre en colère, mais en tous les cas, de savoir qu'il y a Ashgacha Pratit, il y a la providence divine, et Dieu, il pense à chacun, chacune de nous, à chaque instant, dans tous les détails. Excellente journée.